Événement MFM Radio. Mylène Farmer a choisi MFM Radio pour une rencontre en toute intimité à l'occasion de son duo avec Sting. C'est l'événement ce soir sur MFM Radio. Une émotion particulière parce que c'est la première fois qu'on les reçoit. Première fois aussi qu'on reçoit cette grande star de la chanson française. Je vous parle bien sûr de celle qui a sorti son nouvel album Interstellaire, 10e du nom. Je vous parle de Mylène Farmer qui est en notre compagnie ce soir. Et puis à ses côtés, il y a aussi l'homme aux 100 millions d'albums vendus, aux plusieurs Grammy Awards. C'est Sting et aussi le producteur de Lady Gaga, Martin Kersenbaum. Bonsoir à vous trois. Merci d'être là ce soir avec nous sur MFM Radio pour cette rencontre exceptionnelle. Mylène Farmer, je vais commencer cette interview par cette bonne nouvelle puisque l'album Interstellaire qui est sorti en France il y a à peine une semaine. Il est sorti aussi en même temps en Europe et déjà dans le top 10 des meilleures ventes en Europe. Félicitations Mylène. C'est une magnifique nouvelle, oui. Nous venons de l'apprendre d'ailleurs. Eh oui, alors justement, pour ce 10e album, vous avez signé une nouvelle fois les textes, mais aussi la musique, Mylène. Alors là, j'ai écrit les textes comme d'habitude depuis le début, et j'ai travaillé sur la musique avec Martine. Nous avons tous les deux donc travaillé ensemble. C'est un album que j'ai écrit aux côtés de Martin Kersenbaum, qui a écrit donc 9 chansons sur cet album et composé 9 chansons. Et c'est une très très jolie aventure. Je ne sais pas si je réponds à votre question, pardon, j'ai oublié le début. Non, il n'y a pas de souci Mylène. Il y a de l'émotion ce soir, je tiens à vous le dire. Sur MFM Radio, Mylène Farmer, Sting et Martin Kersenbaum qui est juste à côté de moi. Vous êtes le producteur du nouvel album de Mylène Farmer. Vous produisez aussi Lady Gaga. Comment vos chemins se sont croisés avec Mylène? Well, I met Mylène's manager, Thierry Suc. Alors j'ai rencontré le manager de Mylène Farmer, Thierry Suc. With Sting, actually. C'était à l'époque où Sting travaillait sur sa comédie musicale The Last Ship. On est devenus amis. Puis un jour, il m'a dit « Je pense que tu plairais à mon ami ». Il m'a alors dit que son nom c'est Mylène Farmer. J'ai dit c'est génial, bien sûr que j'aimerais travailler avec elle. Bien sûr, j'adore la musique de Mylène depuis des années. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et Thierry nous a organisé un dîner à New York. Mylène et moi, on s'est très bien entendus. Elle m'a alors proposé d'écrire une chanson, puis 2, 3, 4. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah là là, quelle aventure. Mylène, comment s'est tourné votre choix envers Martin? C'est son travail qu'il a réalisé avec Lady Gaga, avec Tattoo. J'aimais beaucoup ce groupe. Et puis après, nous sommes devenus amis. Et j'aime beaucoup sa façon de travailler, très généreuse. C'est un musicien avant tout. Donc il joue du piano, il joue de la basse, il joue de la guitare. C'est un excellent compositeur et puis c'est quelqu'un qui aime partager. Un touche-à-tout. Mylène Farmer, Sting et Martin Kersenbaum qui sont en interview exceptionnelle ce soir. C'est sur MFM Radio, la radio qui défend la chanson française à 100%. Restez avec nous. On revient justement avec Mylène Farmer, Sting et Martin Kersenbaum. Et on revient surtout avec Mylène Farmer et Sting dès maintenant et votre magnifique duo Stolencar sur MFM Radio. Événement MFM Radio. Mylène Farmer a choisi MFM Radio pour une rencontre en toute intimité à l'occasion de son duo avec Sting. Et je peux vous dire que on est très ému ce soir ici, toute l'équipe MFM Radio est très ému de recevoir Mylène Farmer, Sting et aussi Martin Kersenbaum qui est le producteur de ce nouvel album Interstellaire signé Mylène Farmer. Mylène Farmer, on vient d'écouter le magnifique duo avec Sting, Stolencar qui a eu une deuxième vie parce que c'est vrai que le morceau est sorti en 2003 sur l'album Sacred Love signé Sting. Qui a eu l'idée en fait de cette collaboration? Est-ce que c'est Sting ou c'est Mylène Farmer? Non, c'est bien évidemment moi. J'ai demandé à Thierry si je pouvais le rencontrer puisqu'ils se connaissaient, ils ont travaillé également ensemble. Et Thierry m'a donc présenté et Martin et Sting en même temps. Si ce n'est que je suis allée voir évidemment, comme beaucoup de personnes, Sting en concert. J'ai eu la chance d'aller à Londres, puis à New York.
J'ai vu non seulement ses concerts, mais également une très très belle comédie musicale qu'il a jouée à Broadway, qui s'appelle The Last Ship, qui est vraiment magnifique. Et puis nous nous sommes parlé, et je lui ai demandé s'il accepterait de faire donc un duo. Et c'est lui qui a pointé, si je puis dire, Stolen Car, qui a fait le choix de cette chanson. Et j'en étais ravie, puisque j'aimais déjà moi l'original. Et voilà, nous avons chanté cette chanson ensemble. Et vous chantez bien en plus. Alors, Sting, quand Mylène Farmer vous a contacté, vous connaissiez déjà l'univers de Mylène Farmer, cette grande artiste de la chanson française. Je crois en plus que vous comprenez bien le français, Sting, pour ça que je parle lentement. I understand that she is a phenomena. Je comprends qu'elle est un phénomène ici depuis des années. C'était un honneur de travailler avec elle en studio, de voir l'étendue de son talent et de rendre mes chansons encore meilleures, plus spéciales. Alors, je suppose que pour vous, l'emploi du temps n'a pas été simple pour vous retrouver et justement ajuster tout ça. Martine, comment se comporte Mylène Farmer en studio ? Comment avez-vous pu, si j'ose dire, apprivoiser Mylène Farmer ? Il n'y a pas de mots pour décrire Mylène en studio, mais je vais essayer. Elle est très musicale. On a travaillé vraiment normalement. J'étais au clavier, elle était près de moi et on a composé les chansons en acoustique. Après, on est parti en production. Je dirais que Mylène est très méticuleuse. Il n'y avait pas de notes inutiles, ni de mots inutiles, tout avait un but. Et c'est beau de travailler comme ça, parce que c'est clair. Et c'est d'autant plus génial quand on voit qu'on atteint nos objectifs. Mylène, vous, quel est le souvenir le plus important lors de cette collaboration en studio ? Le plus important, c'est notre rencontre. Parce que c'est vrai qu'on peut parler d'un Martin Kersenbaum et puis moi pour lui, et puis que l'alchimie ne se produise pas. Or, c'est vrai que la première heure, j'avais tout de suite compris qu'on pouvait échanger des choses et s'amuser, et être très sérieux aussi, et créer surtout. Mylène Farmer a choisi MFM Radio. Merci vraiment d'être avec nous ce soir avec Sting et Martin Kersenbaum, le producteur de cet album Interstellaire. C'est un événement sur MFM Radio. Eh bien, restez avec nous puisqu'on revient avec Christine Hannequin et voici Paradis perdu sur MFM Radio dans le 16-20. Événement MFM Radio. Mylène Farmer a choisi MFM Radio pour une rencontre en toute intimité à l'occasion de son duo avec Sting. Et oui, ce soir, c'est bien l'événement sur MFM Radio. Rencontre exceptionnelle, Sting. Et puis aussi, Martin Kersenbaum, le producteur de ce nouvel album Interstellaire, signé Mylène Farmer. Merci à vous trois, vraiment merci d'être là ce soir sur MFM Radio. Eh bien justement, Mylène, c'est la question que se posent tous vos fans. Laurent Boutonnat, qui est votre binôme depuis vos débuts, Mylène. Est-ce qu'il a eu le temps d'écouter l'album ? Vous a-t-il apporté des conseils ou alors vous avez collaboré en toute indépendance ? En grande intelligence, il n'a pas souhaité dire son mot et maintenant, oui, bien sûr, il a l'album. Et il vous a pas encore fait de retour ? Non, parce que là, il était à l'étranger, donc nous allons nous parler bientôt. Vous avez hâte ? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, la question que je me pose dans Interstellaire, à la première écoute de l'album, on a envie de flirter avec les étoiles. Comment vous avez fait pour reproduire ce bien-être qu'on a, justement on se sent léger, on se sent, si j'ose dire, interstellaire. Martine ? Pour ma part, j'ai vu ça comme un voyage unique parce que je découvrais où on allait pendant qu'on enregistrait. Alors, Mylène me disait ce qu'elle voulait. Et très rapidement, cette aventure est devenue immense. Je savais qu'on allait vers quelque chose de grandiose, aussi grand que l'espace. Mylène m'a vite expliqué ce qu'elle voulait transmettre à travers ses textes. C'était vraiment sympa de travailler avec elle, de l'aider à composer ses musiques pendant qu'elle s'occupait du reste du concept de l'album.
Mylène ? La chance que j'ai aussi avec Martine, indépendamment de son grand talent, c'est qu'il maîtrise la langue française. Oui. Donc quand je lui ai envoyé mes textes, dès qu'ils étaient finis, je lui ai envoyé, c'était important pour le processus de création, je trouve. Et il trouvait tout de suite une atmosphère très particulière au titre. Donc il m'accompagnait dans mes mots avec une atmosphère et on a pu comme ça construire l'album. Vous parlez d'atmosphère, Mylène. J'imagine comme ça. Est-ce qu'on pourrait bientôt, avec vous trois, aller écouter cet album interstellaire dans l'espace ? Pourquoi pas, mais je pense que Sting a une autre opinion sur le sujet. Alors, Mylène, puisque vous êtes là avec nous sur MFM Radio pour cette rencontre exceptionnelle, moi, il y a quelque chose qui me touche. Parce que c'est vrai qu'on vous reproche d'être souvent trop discrète, les journalistes en rajoutent peut-être, mais au fond, chacun peut se retrouver en vous, on peut être timide, réservé, et puis s'émanciper dans son art, il n'y a pas de mal. Je ne me justifie justement jamais, puisque je fais très très peu d'interviews, et vous avez à peu près tout dit dans la question. C'est la discrétion, c'est moi. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de pudique, et j'ai du mal à non pas expliquer les choses, mais à me justifier. Je ne suis pas dans la justification. Et mon plaisir, mon bonheur, c'est de retrouver le public, et je crois qu'il le sait, qu'il le sent. Voilà. Et il est là ce soir, le public. Il vous écoute, Mylène, sur MFM Radio. Question pour terminer cette rencontre exceptionnelle. Vous le retrouvez quand, ce public, sur scène, Mylène ? Pour l'instant, non, mais j'ai très très hâte de le retrouver. Dans un futur proche, j'espère. On espère aussi. Merci beaucoup Mylène Farmer, Sting, Martine Kersenbaum d'être venus parler aux auditeurs de la radio qui défend la chanson française à 100%. C'est bien sûr MFM Radio. Je rappelle dans les bacs l'album Interstellaire. Je tiens à remercier Universal Music qui a bien pu réaliser cette rencontre. Et puis je remercie aussi Nathalie Scholtes chez Universal Music qui a pu bien réaliser cette rencontre, qui a pu justement rendre cette rencontre possible. Voilà, vous retrouverez aussi cette rencontre en podcast très vite sur le site mfmradio.fr. Justement, tiens, pour se faire plaisir, on va écouter un tube de Mylène Farmer, et c'est California dès maintenant, et c'est sur MFM.